Première participation dans ce beau jury, pourquoi avoir accepté? Ah, tout simplement parce que c'est César qui m'a demandé. Mmh. Et comme je suis un grand fan de la famille Trois Gros, eh ben, j'ai pas réfléchi et j'ai dit oui tout de suite. Voilà. Mais cuisinons pour demain, un sujet sur la cuisine durable, ça vous parle? Je vois sur votre veste une petite étoile verte, qui en dit long? Ouais, bien sûr, ouais, on était dans la première salve d'étoiles vertes Oui. et j'ai trouvé ça assez. J'étais surpris, super content que le Michelin mette en valeur en fait des restaurants qui font des choix un petit peu innovants aussi. Enfin, pas innovants sur le sourcing, nous. On a mis plein de choses en place. On recycle nos déchets. Ça fait 15 ans que toutes mes assiettes sont faites par des potiers en local. Donc, bien sûr, on bosse avec tout le tissu local. Pour ce qui est légumes, on a un petit jardin au resto qui a une vocation plus de déco. Et bien sûr, on tape dedans, mais je suis à la campagne, mais un peu en ville quand même. Du coup, j'ai pas Cuisine assez de durable, place c'est pour pas tout. forcément avoir un grand jardin. En fait, c'est ça le message. Ah bah non, non, Cuisine mais l'idée c'est quand même de se sourcer au plus proche. au plus proche, oui. Et j'ai envie de rebondir avec mon copain Jérôme, moi je mets une place super importante dans l'humain en fait, et dans des rapports humains avec les fournisseurs, ce qui est essentiel en fait, hein. Voilà. Donc que ce soit avec les céramistes avec qui je travaille, que ce soit les éleveurs, pêcheurs, moi, il faut qu'il y ait une entente. Même les vignerons, on a une grosse carte des vins. Et j'aime surtout les gens derrière les produits, quoi. Voilà. Et en termes d'écologie, d'anti-gaspi, est-ce qu'il y a une démarche à l'intérieur de l'établissement, pour, protéger les ressources, Ouais, alors j'ai Oui. grandi avec le slogan de mon père: chez Carrette, rien ne se jette. Déjà, c'est la base. Déjà, essayer de travailler au maximum tous les produits. Euh, mais après, il y a plein d'autres choses à mettre en place. Et là, je suis bien épaulé. Mon épouse est ingénieure agronome. Et du coup, on a un gros. Enfin, l'écologie, ça veut tout et rien dire, mais le bon sens a une grosse place chez nous. Mmh. Donc, il y a quelques années, on a investi dans un déshydrateur pour les déchets. Donc, on produit de l'engrais. Donc, on tamise, enfin, nos déchets partent dans une machine, c'est des cycles de 8 heures. Il y a des pales et ça dessèche gentiment la matière. Donc, que ce soit, excusez-moi, du végétal ou, des protéines aussi, hein, des retours de jus, des choses qui avant partaient aux ordures ménagères. Maintenant, on met tout ça dans cette machine. C'est un cycle de 8 heures. Après, on sort une espèce de poudre avec des morceaux parce que ça ne broie pas. Donc, on tamise et le résultat va faire un engrais en fait. Donc, et depuis peu, on a reçu des petites boîtes en carton recyclé pour en offrir aux clients jardiniers. Donc, en fin de repas, s'ils veulent, ils peuvent partir avec un petit bout de nos poubelles. Mais ça marche très bien. Enfin, Ah oui? ouais, 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 ouais. Non, non, mais ça, c'est génial. Et le gros des volumes, je donne ça aux maraîchers, quoi. Donc c'est compatible au cahier des charges en bio. Et donc c'est pour dynamiser la terre. Donc je trouve ça Un cercle juste, vertueux. voilà. Et tout ce qui est gros résidu, parce qu'on tamise, ça part pour les poules de Morgane Louche, un ami qui a un élevage de gauloises noires. Donc il fait des œufs blancs. Donc c'est pas des poules rousses de production, c'est-à-dire que lui, il a fait un choix stratégique, c'est au lieu d'avoir que de la poule rousse pour produire de l'œuf, il achète les couples de gauloises, donc la race endémique de Louan, de chez nous, qui historiquement était dans le cahier des charges Bresse, quoi, mais qui a été déclassé dans le temps. Et du coup les poules, elles mangent les gros résidus à leurs 4 heures, quoi. Donc on évacue 100% des déchets comme ça. Bravo. Et bah ouais, c'est un plaisir, c'est du bon sens en fait. Et après, dans les petites choses, on essaye toujours de trouver des solutions alternatives. La place du plastique, par exemple? Ouais, alors je vais y revenir, mais déjà, on n'a plus de produits chimiques en cuisine. On lave, alors on a toujours un produit de lessiviel pour laver les casseroles et la vaisselle, mais pour tout ce qui est surface, sol, on a une centrale. Au lieu d'avoir un bidon de produits chimiques, on utilise de l'eau ozonée, c'est une eau électrifiée. Voilà. Donc on n'a plus besoin d'acheter de bidons de produits chimiques. On n'a plus besoin de les stocker et surtout on n'a plus besoin de les évacuer. Maintenant, donc ça, je suis plutôt content du système. Et puis récemment, pour les plastiques, sur le tirage justement, on est allé exprès pour voir un produit, enfin, un monsieur qui a créé un papier film recyclable
et un autre compostable. Donc on est en train de tester un petit peu ces solutions de papier film, puisque bon, papier film, c'est pas ce qu'on passe le plus en cuisine, mais on en passe un petit peu quand même. Donc voilà, là on est en phase de test. Beaucoup d'initiatives. Oui, 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 oui. Et puis j'en oublie d'autres. On recycle les mégots de club des clients aussi, des équipes de cuisine. Faites ça ? Ouais, ouais, ouais. Et ben il y a une boîte qui s'appelle Tricyclope, donc on a des poubelles de tri pour les mégots et on renvoie et eux ils créent de l'énergie avec. C'est basé au Pays Basque, donc on expédie des seaux de mégots. Et, voilà, ce genre de truc. Pareil, dans les chambres, on travaille avec Poppy, les papiers toilettes recyclés. Et les emballages sont marrants en plus. Mais, donc on essaye de trouver toujours des solutions. Ouais. C'est un vrai boulot à temps plein, ça, alors? Qui c'est qui s'en occupe? Oh ben mon épouse et moi, mais après, faut le prendre comme un jeu, comme quelque chose. Voilà, c'est pas une contrainte. Ouais, ouais. Voilà. Le sujet du concours, c'est Cuisinons pour demain. Si je vous demande de vous projeter dans 10 ans, qu'est-ce que sera la cuisine ou chez vous ou dans les tendances selon vous? Ou alors la question c'est comment est-ce qu'elle devrait être si on va vers un monde meilleur? Bah, c'est complexe comme question. Alors chez moi dans 10 ans, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça vous me coupez, vous me sortez les mots de la bouche parce que moi je dirais qu'il y a une place trop importante de l'agroalimentaire dans notre pays. Mais en même temps, on est dans une société qui va vite. Les schémas familiaux sont plus ceux des années 50. Et voilà, je sais pas quoi dire, je sais pas vraiment de réponse. Dans un monde qui va vite, l'idée c'est de retourner à de vraies valeurs, mais quand la société, je sais pas si elle est prête à absorber en fait un retour aux choses comme ça. Ou peut-être que finalement il va se faire naturellement. Ce serait peut-être même le mieux en fait. Parce que quand je vais, peu de fois je vais au supermarché, que je vois cette quantité de viande emballée, de produits non sourcés qui sont là enfin, juste pour répondre à un besoin instantané des gens, je trouve ça dommage. Il y a moyen de se nourrir, mais de façon saine, mais ça demande un petit peu plus de temps que d'ouvrir des boîtes. Donc je sais pas l'évolution vraiment. Voilà. J'ai envie de l'être, mais ouais. Pour pas dire. Non, non, après les vraies belles choses, c'est que alors, depuis 20 ans que je suis au restaurant, déjà on le voit pas sur la viticulture, il y a énormément de vignerons qui sont quand même passés en culture biologique, ce qui à 20 ans n'était pas forcément évident, il y avait des vrais clivages. Donc, après chacun fait encore ce qu'il veut, hein. Je suis pas ayatollah de quoi que ce soit, mais donc moi j'ai jamais vu autant de création de maraîchers autour de chez nous, vraiment un retour aux choses. Après, il faut que ça tienne dans le temps aussi, quoi. Non, je pense qu'il y a des belles choses à venir, mais un retour peut-être un retour aux choses un peu plus sincères. Voilà. D'accord. Revenons sur le concours, le sujet. 2 produits complémentaires, la complicité en cuisine. Si vous étiez candidat, vous auriez proposé quel produit? Si j'étais candidat, oui. Là, oui. Je pense que c'est le début des asperges, j'aurais rigolé avec asperges. Alors sur le dessert, moi j'aurais peut-être associé avec un curry vert végétal. Ouais. Surtout que maintenant, on arrive à trouver... À travers cette question, on a un petit peu vos produits fétiches, parce que les premiers qui viennent à l'esprit, souvent, c'est ceux qu'on aime cuisiner, ou qui reviennent souvent sur votre carte. Est-ce que j'ai raison? Ouais, alors, en fait, mes cartes, c'est des éternels recommencements, hein. Moi, je suis surtout fan d'un moment, d'un instant T. Donc, en ce moment, je pense asperges. Oui. On a les premières morilles qui arrivent. Pourquoi pas associer asperges et morilles, hein. Je sais pas, copeaux d'asperges accrues, assaisonnés avec un petit sirop en dessert, un sorbet morille, et puis jouer à l'inverse sur l'assiette salée, faire peut-être tout simplement, je sais pas, des petites pointes d'asperges glacées avec morille, un peu de vin jaune, un plat plus... Et voilà, après avec les formes de plats de concours. Mais, bien sûr. Comme on est sur un concours qui m'en la transmission, si vous aviez dû vous présenter, vous auriez eu envie de demander à quel mentor? Un enseignant du lycée? Un maître d'apprentissage? Alors, un chef? Au lycée, le problème c'est que mes profs de cuisine sont plus de ce monde maintenant.
On dans peut donner les leur nom deux. quand même, puisqu'on est 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière. je Ah, sais bah, il pas. y avait Monsieur Louret, mon professeur de cuisine en bac pro, Oui. qui était un homme On lui aurait demandé. fabuleux. Ouais, ouais, je pense. Voilà. Merci. Pas de Hommage à rien, Monsieur c'est un Laurel, alors. plaisir.